Quelles sont ces habitudes qui sabotent la confiance en soi? Hello, bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, j'habite à Bruxelles et je suis la maman de la petite Anne-Charlotte. À l'ère des réseaux sociaux, d'Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, on est tellement tenté de se comparer aux autres, d'autant plus comme quand on est blogueur, comme c'est mon cas. On est toujours tenté de regarder ce que font les autres, comment évoluent les autres, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, qu'est-ce qu'on pourrait copier chez eux. Et très souvent, on a l'impression que, en tout cas du moins, moi j'ai souvent l'impression que les autres sont meilleurs que moi, les autres font mieux que moi. Je ne me mets pas ici et les autres sont là. Non, au contraire, j'ai toujours l'impression que les autres sont ici et que moi je suis quelque part ici. Et ça, j'avoue que il fut un temps, ça me gâchait terriblement la vie. Je m'empoisonnais moi-même la vie en me comparant aux autres, d'une part, mais surtout en pensant que les autres étaient meilleurs que moi. Je me souviens dans mes études, lorsque je faisais mes études de publicité, à Mons, je faisais une licence en publicité et lorsqu'on avait des travaux pratiques à rendre, j'étais toujours curieuse d'aller voir ce que les autres ont fait, de ce que les autres avaient fait, et j'avais l'impression que les travaux des autres étaient meilleurs que les miens. Aujourd'hui, avec du recul, je les ai conservés, heureusement j'ai conservé mes travaux. En les revoyant, je me rends compte que je faisais de très beaux projets. Mais je vous avoue que sur le moment, j'étais persuadée que les autres étaient meilleurs que moi. J'étais convaincue que les autres étaient, je ne vais pas dire supérieurs, mais avaient des capacités supérieures aux miennes. Donc la comparaison, c'est une très très mauvaise habitude qui fragilise incroyablement notre estime de soi et notre confiance en soi. La deuxième habitude qui fragilise la confiance et l'estime de soi, c'est le manque d'action. Par manque d'action, je veux dire la passivité. Le fait d'être là, attendre que les choses se produisent. Ne pas être dans l'action, mais être dans l'observation. Attendre que les choses arrivent, attendre que les choses nous tombent du ciel, prier passivement, attendre un miracle, attendre l'aboutissement d'une neuvaine pour qu'un miracle se produise. Or, dans la Bible, on dit très bien que la foi, sans les actes est vaine. Ça veut dire que ça ne sert à rien de prier. C'est un peu comme si moi, je suis étudiante, je prie pour réussir un examen. Admettons un examen de mathématiques. Je me souviens, en maths, c'était vraiment ma bête noire. Les mathématiques et moi, ça faisait 10. C'était une matière que je n'aimais pas du tout et qui ne m'aimait pas non plus. Donc, imaginez, je fais une neuvaine pour pouvoir réussir mon examen de maths. Et entre-temps, je ne fais aucun exercice. J'attends que le jour de l'examen, comme par magie, j'ai une illumination et je résous toutes les équations alors que je n'ai pas étudié. Ce qui est impossible. Donc, la confiance et l'estime de soi, ça ne se stimule pas en étant passif. Plus vous agissez, plus vous prenez les choses en main, plus vous déclenchez les événements, vous aurez davantage confiance en vous. Une autre habitude qui empoisonne l'estime et la confiance en soi, c'est le fait de nourrir malgré soi un complexe d'infériorité. Je m'explique. D'imaginer
que les autres sont plus beaux, d'imaginer que les autres ont des capacités supérieures aux nôtres, imaginer qu'ils sont peut-être plus intelligents, imaginer qu'ils arrivent à, par exemple, à dominer la procrastination, imaginer que les autres vont toujours au bout des objectifs qu'ils se fixent. Bref, avoir les autres comme unité de mesure. C'est ça. C'est vraiment une habitude qui empoisonne l'estime et la confiance qu'on a pour soi-même. Pourquoi utiliser les autres ou la vie des autres comme baromètre? Je me souviens, j'avais mon chef, lorsque j'étais déléguée dans les fournitures de bureau, qui nous disait toujours qu'il faut comparer une pomme avec une pomme. Il faisait allusion ici, parfois au fait que quand on allait voir un client, qu'il nous disait oui, mais votre concurrent a des prix, des tarifs inférieurs aux vôtres. Et mon chef disait non. Le concurrent, il a un tarif inférieur sur quel produit précisément? Est-ce que ce produit proposé par le concurrent a les mêmes caractéristiques que le produit que nous proposons? À ce moment-là, il faut comparer une pomme avec une pomme, une poire avec une poire. Vous comparez à Françoise, vous comparez à Christelle, Marlène, Patricia. Est-ce qu'elles ont le même âge que vous? Est-ce qu'elles ont étudié dans la même école que vous? Est-ce qu'elles ont les mêmes parents que vous? Est-ce qu'elles ont grandi dans les mêmes conditions que vous? Est-ce qu'elles ont la même personnalité que vous? Donc, ça ne sert à rien de les mettre sur un piédestal. Ça ne sert à rien de s'imaginer qu'elles sont supérieures à vous. Chacune de nous a ses forces et ses faiblesses. Ces personnes que vous mettez sur un piédestal, peut-être secrètement, elles vous envient. Secrètement, elles envient certaines de vos qualités. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que vous êtes aveuglé par des lunettes qui vous font voir les autres 2 ou 3 marches au-dessus de vous. C'est une très très mauvaise habitude. Une autre habitude qui sabote l'estime de soi, c'est le fait de se focaliser uniquement sur ses défauts, sur ses faiblesses. Je prends un exemple. Je me souviens, à l'époque, quand je connaissais très mal ma peau, j'étais frustrée. Quand je me regardais sur un miroir, la seule chose que je voyais, c'était mes taches, les cicatrices liées à mon acné. Donc j'avais eu des boutons ici et ici également. Et ce que je ignorais totalement, c'est que ce n'était pas vraiment de l'acné, c'est parce que j'ai une peau très sensible. Donc quand j'aspergeais mon eau de toilette, je la mettais au niveau du lobe de mes oreilles, du cou, et ma peau réagissait et ça me faisait des boutons. Comme ça me faisait des boutons, ce que je faisais, c'était que je grattais, je manipulais ça avec mes doigts, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Donc ça s'ouvrait, ça faisait des petites plaies. Ces petites plaies, en guérissant, ont laissé des cicatrices qui en fait ont des taches noires. Ça s'est estompé, ça se voit beaucoup moins. Mais mon Dieu, quand je me regardais sur un miroir, je ne voyais que ça. Au lieu de me dire, oui, tu as des traits fins, j'ai pris du poids, hein, mais à l'époque, j'étais très mince, je ne faisais même pas 50 kilos, j'avais des traits extrêmement fins, j'ai les yeux en amande, donc tout ça, j'étais une jolie fille, je pense que je suis toujours une jolie fille, hein. Donc j'étais une jolie fille, mais je ne voyais pas ça, je ne regardais que mes taches. À l'époque, j'avais de très belles jambes, je pense que j'ai toujours de belles jambes. J'ai découvert que j'avais de belles jambes parce que un ami me l'a dit. Mais comme je ne recevais jamais de compliments, j'étais persuadée qu'il n'y avait rien de beau sur moi. J'avais de belles jambes. J'étais mince. Combien de fois j'ai entendu, ah oui, Céline, tu devrais essayer de devenir mannequin. Mais à l'époque, je disais toujours non, les mannequins sont grands, ils font au moins 1m70. Sur en Belgique, 1m70, 1m70. Donc, je faisais 1m70. Je ne faisais même pas 1m70. Je disais oui, je ne fais pas 1m70. Donc, je n'ai pas ma chance. Donc, ça ne sert à rien d'essayer.
je me pourrissais la vie. Honnêtement, je me pourrissais terriblement la vie. Le blogging, le fait de bloguer, de partager des photos de moi, de me voir en photo, d'apprivoiser mon image m'a beaucoup aidé, m'a vraiment aidé à m'apprécier, à aimer la femme que je suis et arrêter de penser que les autres sont meilleurs. Et une autre habitude aussi qui fragilise l'estime de soi, c'est faire des choses qu'on n'aime pas. Forcer, par exemple, je ne sais pas moi, vous assistez à un événement, il y a quelqu'un qui fait une blague, la blague vous ne la trouvez pas particulièrement drôle, mais pour faire plaisir, vous allez rire. Alors qu'en fait, ça ne vous fait même pas rire. J'avoue que je le faisais. Je le faisais avant. Je riais pour être sympa, je riais pour ne pas déplaire. Oui. C'était en fait, c'est une façon, j'ai lu dans un livre où on disait que chaque fois qu'on dit oui aux autres, en fait, on se dit non à soi-même. Donc, quelque part, si je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire, si je fais quelque chose pour faire plaisir, je dis oui aux autres, mais je me dis non à moi-même. Et ce type d'action mise bout à bout, à la longue, ça fragilise. Une autre habitude qui fragilise l'estime de soi, c'est le fait d'avoir peur de donner son avis. C'est-à-dire qu'il y a un fait d'actualité, tout le monde donne son avis, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être entre amis. Vous avez peur de donner votre avis, vous avez peur de vous positionner parce que vous avez peur d'être catalogué, vous avez peur qu'on se moque de votre point de vue. Vous êtes sur Facebook, mais vous ne publiez jamais de statut. Vous ne partagez pas votre point de vue par rapport à une situation dont tout le monde parle. Non. C'est pas parce qu'on n'avait pas de point de vue, c'est pas parce qu'on n'avait pas d'avis sur la question, mais simplement parce que vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur que votre point de vue déplaise, alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez. Le fait de se taire, ça tue la confiance en soi. Je me souviens, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, dont le titre est Le grand livre d'estime de soi, qui a été écrit par une dame qui s'appelle Marie-Laure Cusack. Sauf erreur de ma part, je mettrai le nom, le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur en barre d'infos. Il y a cette citation qui est revenue, qui m'a beaucoup marqué. La citation disait ceci: chaque fois que vous allez avoir le courage d'être vous-même, votre estime de soi sera renforcée. Chaque fois que vous allez avoir le courage d'être vous-même, votre estime de soi sera renforcée. Ayez le courage d'être vous-même. Ayez le courage de déplaire. Je suis curieuse. Dites-moi en commentaire quelles sont ces mauvaises habitudes que vous avez ou que vous aviez qui fragilisaient votre estime personnelle. Dites-moi en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.